Bonsoir mesdames et messieurs, bonsoir à tous nos chers et fidèles téléspectateurs. Bienvenue encore ce soir dans le cadre de votre émission et encore de l'espoir, une émission qui est présentée ici tous les samedis à partir de 21h sur votre chaîne de télé TVS. Alors ce soir, moi je suis l'évangéliste Mélisse. Alors je suis ici ce soir accompagnée, juste à ma droite, je ne suis pas seule, je suis accompagnée de notre prophète des nations, qui n'est rien d'autre que le prophète Pascal Ouefini, le chouchou du ciel, l'homme des cas impossibles. Alors homme de Dieu, bonsoir. Bonsoir Mélisse. Comment allez-vous, homme de Dieu? Comme tu vois, par la grâce de Dieu, je vais bien. Ok, homme de Dieu. Alors, ce soir, nous ne pouvons rien commencer sans pourtant rendre grâce au Seigneur pour le souffle de vie qu'il a encore renouvelé en nous en ce jour, parce que tout n'est que grâce. Alors, homme de Dieu, ce soir, vous avez la parole pour la prière. Merci, l'évangéliste. Nous allons prier. Nous bénissons l'Éternel pour ce soir, pour la grâce qu'il nous accorde encore. Père, merci encore pour ce privilège que tu nous donnes de parler de ta part. Assis sur nous, Seigneur, ce soir. Bénis nos chers téléspectateurs dans la maison. Conduis-nous sincèrement sur ce plateau, afin que tout ce qui sortira de notre bouche, que cela vienne de ta part. Manifeste ta gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, homme de Dieu, ce soir encore, c'est un privilège pour moi de vous avoir sur ce podium de TVS. Alors, je suis très contente, je suis ravie de vous avoir au milieu de nous ce soir. Alors, homme de Dieu, j'aimerais juste savoir encore un peu plus sur votre absence. Nous avons constaté une absence venant de vous depuis ces derniers temps. Et nous avons vu sur les réseaux sociaux vraiment votre parcours au niveau de Port-Gentil, Lambaréné. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose ce soir en bref? Je bénis le Seigneur que nous saluons d'abord tous nos chers téléspectateurs et nous nous présentons d'abord nos excuses pour notre absence. Peut-être beaucoup de personnes ont suivi l'émission qui avait rediffusé plusieurs fois, se poser la question, le chouchou, les mêmes choses. Voilà, nous ne sommes pas partis ailleurs, nous sommes toujours au Gabon, mais il y a du temps que de temps en temps que nous partons visiter également nos frères et sœurs, nos enfants qui se trouvent au niveau des provinces. C'est que l'évangile n'est pas seulement pour les Librevillois. Il faut que Port-Gentil également, il y a CCP de Port-Gentil qui on est parti visiter pour un grand mariage également pour les mouvements des jeunes aigles de ce pays. Je pense que le samedi prochain, nous vous montrons également les parcours, les séquences de ce qui s'est passé à Port-Gentil, le grand mariage, un mariage miraculeux avec un grand témoignage. Ne savez pas samedi prochain, ce mariage que je vais vous montrer samedi prochain va être un mariage historique, un mariage de miraculeux. Vous devez comprendre quelqu'un qui avait séparé de son homme pendant plus de 25 ans et que nous prions pour la personne et tout son mari se marie directement. Bien aimé, comment tu peux comprendre ça? Ne zappez pas samedi prochain, je vais vous montrer ce grand mariage et les parcours, ce qu'on avait fait. Nous bénissons que nous sommes partis là pour l'église de CCP de Port-Gentil qui avait organisé son grand mariage. Et je dis que toi, pendant que tu me dis Amen dans ta maison, pour toi est en train d'être célébré déjà en esprit et que ça va la conclure dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Et après cela, on a pris également le bateau pour descendre à Lambaréné pour regarder également le CCP de Lambaréné qui est en train de produire également. Donc nous sommes là. Plateau. Quand vous me regardez en direct, sachez que papa est de retour. Je suis là demain à 9h pour toute personne qui aimerait me raconter. J'ai dit demain à 9h. Si tu te déplaces demain, tu me verras. Et peut-être vous êtes arrivé derrière moi, vous n'avez pas pu avoir, le prophète était en absence. Maintenant, le prophète est de retour. À chaque fois, nous nous déplaçons et nous revenons. À chaque fois, nous nous déplaçons, nous nous revenons. Car Libreville est le siège de notre ministère. Nous ne pouvons pas négliger le siège. Donc, nous partons, nous revenons. Actuellement, quand tu me regardes là, prépare tes unités. Essaye de partager ce numéro rapidement à quelqu'un qui avait des soucis. Si toi qui me regardes, tu n'as pas aucun souci, tu n'as aucune chose, tu n'as pas envie de me regarder. Si toi tu n'as pas envie de me regarder dessus l'émission, prends le numéro, donne à ceux qui ont honte. Parce que nous venons sur ce plateau, pas seulement pour vous parler, mais pour aider quelqu'un qui est souffrant. Nous ne venons pas sur ce plateau tout simplement pour vous faire plaisir, mais nous venons prier pour quelqu'un qui traverse un temps difficile. Si vous regardez à côté de notre écran, ça écrit il y a encore de l'espoir. Ce qui veut dire nous sommes venus tout simplement pour donner de l'espoir à tous ceux qui sont désespérés et donner de courage à tous ceux qui ont découragé et redonner la vie à celui qui croit mort. C'est pour cela le chouchou du ciel vous dit tout simplement partagez le numéro à
qui? Envoyez ça dans le Gabon, dans tout le monde entier, comme vous avez l'habitude de le faire. Appelez le prophète. Un seul mot suffit ce soir que je libère dans ta vie pour ta vie change. Mais laisse-moi te dire tout simplement que nos parcours est fini. On est arrivé déjà à Libreville. Mais celui qui me regarde maintenant me regarde direct. Quand tu appelles tout à l'heure, c'est moi qui va prier pour toi. Ah oui, ça commence pas à prier. Je n'ai pas dit d'appeler maintenant. Attendez que je commence avant que vous appelez. Que Dieu vous bénisse, Mélissa. Et nous sommes arrivés, nous sommes à Libreville. Et pense que quelque chose peut se passer dans le nom de Jésus-Christ. Alors, homme de Dieu, quelles sont les activités maintenant au niveau du Centre chrétien de la paix, situé derrière la pédiatrie d'Ovendo, et comment vont les chouchouettes au niveau du Centre chrétien de la paix? Je pense que Esther, passe tout ton doigt comme ça, dépose le truc là-haut, là-bas pour Patrick qui va venir faire ça là-bas. Pas passer devant moi, passe devant, parce que ça me dérange ici. Oui, donc ça. Patrick, amène ça là-bas, j'ai ça là-bas chez toi. Oui, mais là, tu disais quoi? Je disais quelles sont les activités au niveau de l'église Centre chrétien de la paix derrière la pédiatrie d'Ovendo, et comment vont les chouchouettes au niveau du Centre chrétien de la paix? Mais je pense que les chouchouettes, les CCPN, les chouchouettes, tout le monde vont très bien parce que je n'ai pas écouté les mauvaises nouvelles depuis que je suis arrivé. Depuis que je suis arrivé, je pense que tout va bien là-bas. Je pense que demain, je vais embrasser tous mes enfants car maintenant, ne tapez pas demain, je suis déjà là, papa est déjà là, nous resterons ensemble. Dis à celui qui ne croit pas que je suis là, je suis déjà là. Et il faut leur dire maintenant que demain, tout le monde au rendez-vous derrière la pédiatrie de Vendo au Carrefour du ciel. Ne zappez pas, venez demain, nous allons commencer des grandes choses. Les activités au niveau de notre ministère n'ont pas changé. Nous allons rentrer bientôt dans un séminaire, vraiment, mais demain, je vais d'abord saluer, bénir le Seigneur pour nos enfants, parler de Dieu, prier pour les personnes demain et essayer de dire quelque chose qui va changer la vie des chouchouettes demain. Donc j'invite tous ceux qui aimeraient nous rencontrer demain, tous ceux qui aimeraient passer le culte avec nous demain. Nous sommes là et que Dieu fait la grâce dans notre vie dans le nom de Jésus-Christ. Alors, homme de Dieu, nous voulons simplement débuter ces moments. Nous voulons juste rentrer dans la thématique du jour. Quelle est la thématique du jour? Qu'est-ce que Dieu a réservé pour son peuple ce soir? J'ai béni le Seigneur également, comme d'habitude. Nous sommes dans une thématique depuis quelque temps et sort de la prison spirituelle. Je pense que nous allons continuer toujours dans sa phase 3. Aujourd'hui, sort de la prison spirituelle. Nous allons bénir le Seigneur, que nous allons traiter encore brièvement sur ça, et nous allons prier pour les personnes qui sont actuellement dans la prison. Nous pouvons commencer, tout va bien. Yes. On peut commencer? Oui. Bien, nous allons dire à notre cher évangéliste Esther de nous préparer Psaume 142. Commençons à partir du verset 7 à 8. Psaume 142, verset 7 à 8. Esther, à toi maintenant la parole maintenant. Nous lisons la parole de Dieu dans Psaume 142, à partir du verset 7. Il est écrit comme suit. Sois attentif à mes cris, car je suis bien malheureux. Délivre-moi de ceux qui me poursuivent, car ils sont plus forts que moi. Verset 8. Tire mon âme de sa prison, afin que je célèbre ton nom. Les justes viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien. Très bien, que l'Éternel bénisse sa parole dans le nom de Jésus Nazareth. Et nous sommes venus ce soir pour vous parler également de la prison spirituelle. Sors de la prison spirituelle. Merci Patrick, le thème est déjà affiché sur l'écran. Sors de la prison spirituelle phase 3. Bien aimé, ici, nous allons parler déjà de plusieurs types de prisons dans votre vie. Mais ici, il s'agit de notre papa, il s'agit de le patriarche, il s'agit de David, le roi David, qui se plaint. Regardant la souffrance, regardant sa vie, en regardant combien de fois ses ennemis, en regardant combien de fois l'âme de David était dans la souffrance, dans la prison, David se plaint. Et il dit dans le verset 7, lis le verset 7. Verset 7. Sois attentif à mes cris. Sois attentif à mes cris. C'est David qui s'adresse cette parole à son Dieu. Dieu éternel, sois attentif à mes cris. Je voulais dire à quelqu'un qui me regarde également, toi également tu peux poser la question. Tu peux dire la même chose à ton Dieu, Seigneur. Père, sois attentif à mon cri. Vraiment, je suis dans une prison, mais sois attentif à mon cri. Envoie une prière à ton Dieu ce soir. Pendant que tu me suis, commence-toi à prier, Seigneur. À travers cette émission, sois attentif à mes cris. Vas-y, Esther. Car je suis bien malheureux. Car je suis bien malheureux. Combien de personnes qui se trouvent dans cet état dans leur maison?
Combien de personnes qui se trouvent actuellement dans l'état? Combien de personnes qui est malheureux comme David? Combien de personnes qui peuvent crier la même chose? Quand tu sens que tu es en train de traverser un temps difficile dans la prison, et la seule chose qu'il fallait faire, il faut crier vers l'Éternel des armées. Jésus-Christ est son nom. La seule personne qui peut t'enlever de la prison est le nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimé, il dit, aucun nom n'est au-dessus du nom de Jésus de Nazareth. Tu veux sortir de la prison, invoque le nom de Jésus. Il n'y a que Jésus qui peut te faire sortir de la prison spirituelle. Il a déclaré dans sa parole que le Fils de l'homme que je suis est arrivé sur la terre, est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Il est apparu pour t'enlever de la prison. Il est apparu pour t'aider à sortir de ta prison, de ta captivité. Sors de la captivité, sors de la prison. Frère qui me regarde actuellement, je ne sais pas de quel genre de prison que tu te trouves actuellement. Lorsque tout est fermé dans ta vie, lorsque tout devient compliqué, lent dans ta vie, lorsque les autres sourient et toi tu pleures, lorsque les autres se lamentent, lorsque toi tu te lamentes, les autres te réjouissent, il est temps que tu avances, il est temps que tu adresses la prière à ton Dieu. David avait vécu la même chose comme toi, et ce soir c'est ton tour de faire ce que David a fait. Vas-y Esther. Délivre-moi de ceux qui me poursuivent. Délivre-moi de ceux qui te poursuivent. Plusieurs personnes ont été poursuivies par la maladie. Plusieurs personnes ont été poursuivies par de la pauvreté. Plusieurs personnes ont été poursuivies par l'esprit de mort, par de mauvais esprits. Mais délivre-moi. Tu peux lancer la même chose que tu es en prison. Et le Seigneur viendra au secours. Mais lorsque nous crions, nous ne crions pas vers Dieu, c'est à cause de ça que nous demeurons toujours dans notre prison. Je suis venu annoncer à quelqu'un ce soir. Si tu veux crier vers Dieu ce soir, Dieu va envoyer ses anges, comme il a envoyé l'ange dans la prison de Paul et Silas afin de les libérer. Il te libérera également dans le nom puissant de Jésus. Vas-y Esther. Car ils sont plus forts que moi. Car ils sont plus forts que moi. David avait fait. David avait tout fait, il n'a pas trouvé la solution. Il a combattu, il a fait. Il a dit vraiment, ils sont plus forts que moi. Il n'y a que toi, Éternel, qui peut me secourir. Il n'y a que toi, Éternel, qui peut m'en faire sortir. Voici, le temps est arrivé pour toi, pour que tu fasses la même chose que David a fait. C'est la raison pour laquelle nous sommes là, pour te dire, sors de la prison spirituelle. Bien aimé, si tu veux sortir, il n'y a que le nom de Jésus-Christ qui peut sortir quelqu'un de la mer. Nous avons parlé de samedi prochain, comment sortir de la prison. Je pense que c'est ça qu'on va parler samedi prochain. Mais lorsque David se plaignait, il a dit quelque chose. Vas-y. Verset 8. Ouais. Tire mon âme de sa prison. Tire mon âme de sa prison. C'est la prison. Il était vraiment envahi dans la prison. Il s'est lamenté. Il dit, Éternel, tire mon âme de la prison de la sécheresse financière. Tire mon âme de la prison financière. Tire mon âme de la prison de la mort. Tire mon âme de la prison de l'austérité. Tire mon âme. Ton âme se trouve où actuellement? Où se trouve ton âme? Dans quelle prison tu te trouves actuellement? Il y a que l'Éternel qui est venu faire. Vas-y. Afin que je célèbre ton nom. Et lorsque l'Éternel fera tout ça pour toi, tu vas célébrer le nom de l'Éternel. Nous sommes venus ce soir pour aider quelqu'un, à prier pour la personne, pour que l'Éternel puisse se glorifier. Je ne suis pas venu parler de mon Père spirituel. Je ne suis pas venu parler de mon Père qui m'a mis au monde. Je suis venu parler de Jéhovah Mashiach, celui qui peut te faire libérer de la prison. Celui qui est venu se sacrifier pour toi. Celui qui a été enfermé pour que toi, tu puisses être libre. Je suis venu pour te annoncer ce soir. Pendant que tu me suis maintenant, en priant seulement un seul mot pour toi, tu veux briser la prison qui est en toi. Plusieurs personnes sont envahies de différents types de prisons. Je ne sais pas quelle prison te trouve. La prison financière, je vais briser ça tout à l'heure au nom de Jésus. La prison de l'austérité, je vais briser ça. La prison de la maladie. Plusieurs personnes sont dans la prison de la maladie. Tous les jours malades, tous les jours malades, tous les jours malades. C'est un envoûtement. Et la prison, on ne prie pas l'hôpital, on n'arrive pas à trouver quelque chose. Mais c'est la prison pendant des années. C'est pour cela, tire mon âme de sa prison. Ton âme se trouve actuellement où? Évoquons Dieu ce soir et ton âme va sortir de la prison dans le nom de Jésus. C'est pour cela. Regardez quelques personnes que l'Éternel avait
libérer leur âme de la prison sécheresse. Ils sont venus vers nous. Lorsque ça ne va pas, on ne croise pas des bras. Quand ça ne va pas, on ne croise pas des bras. Regardez les images qu'on va vous montrer. Ces gens-là étaient complètement dans la prison. Mais le jour où ils se sont déplacés pour venir vers nous, l'Éternel nous a utilisés. Nous ne sommes pas Jésus, ni Dieu, mais Dieu nous utilise pour libérer ses enfants. Je ne suis pas quelqu'un, je ne suis pas Dieu qui libère les personnes, mais la personne qui libère Dieu est en moi. Donc quand je parle, quand je dis un mot, Dieu se manifeste. Regardez, c'est que les images que vous allez voir, ces gens-là sont venus nous voir pendant qu'ils étaient dans leur prison, mais le jour où ils ont décidé de sortir de la prison, ils sont arrivés, l'Éternel les a libérés. Regardons les images, on va d'abord venir pour parler. Et Dieu va se manifester. Patrick, montre-nous en pause quelques images des personnes que Dieu a libérées de leur prison. On y va, Patrick. Le Saint-Esprit se manifeste. J'ai des mauvaises choses que je suis en train de briser dans sa vie. Amen. Ici. Appuie toi avec moi. Viens. Viens. Yes. Viens. Yes. Tu avec moi? C'est ton premier dimanche aujourd'hui? Ton premier dimanche. Ok. Prudence. Prudence. Yes, ça va changer maintenant. Allez, prudence. Laissez-la. Cette dame est née pour devenir grand. Cette dame est née avec un esprit de grandeur. Mais sa destinée a été changée depuis le jour de sa naissance. Ta destinée a été changée. Quand tu es né, la personne qui t'a reçu, quand tu es né à l'hôpital, la personne qui t'a reçu à l'hôpital a changé ta destinée. Pendant que tes frères ont reçu la grandeur, tes frères sont élevés, tes frères et sœurs qui sont élevés, n'est-ce pas? Mais tu vois dans ta vie que toi, ce qui est là-bas, toi, tu n'es pas encore arrivé le temps où tu vas être élevé. Mais parce que quoi? Ta destinée a été échangée depuis le jour de ta naissance. Celui qui t'a reçu à la main, au lieu de parler des bonnes choses dans la vie, et quand tu es né, tu es belle. Tu es né, tout le monde cherchait les gens se discutaient quand tu étais bébé. Les gens se discutaient. On t'a dit ça? Les gens se discutaient. Tout le monde cherchait à te porter à la main. Tu étais tellement belle, bébé. Et cette dame qui a reçu ta destinée est une dame sorcière. Et elle a prophétisé négativement ta vie ce jour-là. Et cette prophétie est en train de tourner ta vie. Ta vie tourne en rond. Pendant que les autres ont avancé, toi tu n'avances pas. N'est-ce pas? Côté sentimental, tu échoues. N'est-ce pas? Mais la grossesse, ça ne dit pas. Alléluia. C'est le jour de ta naissance qui a été fait ça. Prudence. Prudence. Tu es né. Prudence, le jour où ça s'est passé. Tu es né le 5 septembre 1987. Hein? Attends. N'est-ce pas, non? C'est ce jour-là que la destinée a été changée. Et tout a été bloqué. Ce que tu vas devenir, ça part sur la vie de la fille de cette dame. Alléluia. Ce que toi tu vas devenir, d'autres personnes vont devenir la chose derrière toi. Et toi tu vis la méchanceté. Alléluia. Mais ce matin, Dieu va te libérer dans le nom d'aujourd'hui. Ça commence à être dans le nom d'aujourd'hui. Ça commence à être. C'est parti. C'est parti. Ça commence à être. Alors, bien-aimé, tu viens à peine de voir comme moi, de suivre avec moi cette merveilleuse prophétie. Une jeune dame qui n'arrive que pour la première fois, son premier dimanche au Centre chrétien de la paix. Et voici, Dieu l'a fait grâce ce jour-là. Dieu a permis que l'homme de Dieu, par le canal de l'homme de Dieu, il puisse détailler, rentrer dans sa vie et dire même la date de naissance de cette jeune fille-là. C'est quelque chose de particulier. Alors, homme de Dieu, j'aimerais savoir comment cela se fait-il. Comment cela se fait-il, évangéliste Mélissa? C'est compliqué à t'expliquer. Je pense que tu arriveras là-bas un jour. C'est compliqué. Comment cela se fait? L'homme de Dieu, le chouchou du ciel, le prophète Pascal a reçu son don. C'est le don où beaucoup qui ne connaissent pas expliquer ce don
traduire ça à leurs différents. La personne qui vient d'arriver pour la première fois, qui ne me connaît pas, je ne le connais pas. Nous arrivons à détailler sa vie, pas moi, mais le Saint-Esprit nous ouvre les yeux à détailler sa vie et donner la date, la précision de la date où la chose s'est passée. La chose, elle est rentrée en prison. On parle de sort de la prison spirituelle. Voici quelqu'un qui est rentré en prison, mais on a changé sa destinée. Sa destinée a été changée. Attention, vous qui me regardez, ne donnez pas vos enfants à n'importe qui à l'hôpital. Quand même les médecins changent les destinées, je vous dis, les sages-femmes transforment, changent la destinée. C'est pour cela, quand vous partez à l'hôpital, allez accoucher, vous devez prier Dieu. Il y a les sages-femmes, même sorciers, qui peuvent tuer vos enfants. Qui sont les sorciers qui, dès que l'enfant sort, il prend l'étoile de l'enfant, ou bien il tue l'enfant, on va dire que ton enfant est reparti, alors que c'est eux. Attention, vous devez faire un travail spirituel. Vous qui êtes en grossesse, on ne peut pas à l'hôpital pour partir. Il y a des mauvaises choses. Satan est rusé. Actuellement, la technologie est avancée dans le monde mystique également. Oh, la technologie est également avancée. Avant, les sorciers ne mangeaient que quand quelqu'un dans ta famille qui est sorcier, l'alliance. Mais aujourd'hui, il n'y a plus l'alliance dans la sorcellerie. Un Béninois peut manger un Chinois. Un Gabonais peut manger un Sud-Africain. Un Nigérien peut manger un Équateur. Là, ça a changé. Donc, fais attention, bien-aimé. Bien-aimé, ça change. Regardez quelqu'un qui est né avec une étoile. Mais dès qu'elle sort de l'hôpital, la dame change son étoile. La dame reprend la chose et lui laisse vide. Pendant que les autres avancent, lui, elle est comme ça. C'est pour cela, Mélisse, je voulais dire à quelqu'un, l'heure a sonné pour toi pour que ta vie change. Ne laissez pas n'importe qui toucher vos enfants. Quand ton enfant est né bébé, ne donnez pas vos enfants à n'importe qui. Sanctifiez vos enfants. Même avant que tu commences par donner ton enfant à quelqu'un, présentez d'abord l'enfant au Seigneur. Consacrez d'abord votre enfant dans la main du Seigneur. Regardez, depuis des années, sa vie change en rond. Mais heureusement qu'elle est arrivée pour le premier jour, ce jour-là. Dieu a révélé la chose et aujourd'hui, elle est sortie de sa prison où elle était. Dieu fait quelque chose. Mais dis ça. Alors, homme de Dieu, c'est tellement extraordinaire, tellement magnifique à expliquer, parce que quelqu'un qui arrive seulement pour la première fois comme ça, vous arrivez à détailler sa vie, à rentrer vraiment, même les choses dont elle-même elle ignorait. Ce jour-là, je crois qu'elle était vraiment surprise d'entendre ce genre de choses, parce qu'elle-même elle ne savait rien de ce qui se passait dans sa vie. Alors, homme de Dieu, vraiment, c'est quelque chose de puissant. Alors, comment vous expliquez Mais non, c'est pas ça vient par le Saint-Esprit qui donne, c'est le Saint-Esprit qui donne la prophétie. Et écoutez, Mélisse, nous sommes beaucoup de pasteurs au Gabon. Je ne suis pas le seul prophète au Gabon, mais chaque prophète a sa dimension de prophétie. Il y en a beaucoup de prophètes, beaucoup de docteurs, beaucoup de personnes. Il me suit actuellement. Les hommes de Dieu savent que nous ne sommes pas pareils au Gabon. On peut parler de chouchou, mais chouchou est spécialement dans sa chose, dans son don, dans son élévation prophétique. Donc nous ne sommes pas comme les autres. Chaque pasteur a sa chose, dans le Jésus. Chaque pasteur a sa grâce. Nous, la grâce que nous avons au nom de Jésus-Christ, nous ne prêchons pas le faux Jésus, nous prêchons le vrai Jésus. Je ne pourrais pas déclarer, je ne pourrais pas mélanger mon Jésus avec autre chose. C'est ce que vous voyez, c'est le don, c'est le pur don. C'est pour cela quand tu me regardes, vous voulez arriver à ce stade, vous priez seulement, c'est Dieu qui partage le don à qui il veut. Je ne vais pas demander à Dieu, donne-moi ce don, mais Dieu m'a donné, il m'a dit voilà, Dieu ne fait grâce à qui il veut. Voilà ce que vous voyez, c'est la grâce seulement que nous avons. Voici quelqu'un qui est en prison depuis des années, mais à ce jour-là, Dieu l'a libéré de sa prison et aujourd'hui elle est libre pour toujours. Quelque temps, la vie de cette dame va changer dans le nom de Jésus. Il y a encore un autre témoignage. Je préfère que Patrick ouvre les téléphones pour les personnes, car ça fait depuis longtemps et ça fait plus de combien de jours que ils ne me voient pas. Il y a beaucoup de personnes qui cherchent à me contacter. Ils n'ont pas pu. Si je vais montrer encore d'autres témoignages, ça peut peut-être prendre le temps. Je vais laisser le téléphone ouvert afin que tout le monde puisse m'appeler pour que je puisse prier pour les personnes, pour que les gens puissent sortir de la prison. Je vais dire à Patrick de réserver l'autre témoignage qui était tellement fort. Quelqu'un qui a pris le chouchou water, qui a brisé le myome dans son ventre. Pendant qu'ils s'apprêtaient à aller faire l'opération, on a prié pour elle. Elle a bu le chouchou water et le myome est cassé et c'est fini dans son ventre. Et c'est pour cela que je vais préférer dire Patrick de laisser le téléphone ouvert afin de prendre les appels. Si c'est bon, tu nous fais signe, on va commencer à prendre les appels. Que Dieu vous bénisse. L'heure est arrivée, Mélisse. Tu peux dire quelque chose?
Alors, bien-aimé, toi qui nous suis en ce moment, ne reste pas chez toi. Certainement, tu vis la prison de la maladie. Certainement, tu vis la prison du célibat. Alors, ne reste pas chez toi. Je vais juste te donner rendez-vous demain au niveau du Centre chrétien de la paix afin de pouvoir rencontrer l'homme de Dieu qui va t'aider à sortir de ta situation. Alors, si tu es là, tu peux appeler. Et si tu n'arrives pas à appeler, sois seulement là demain à 9h au niveau de la Cité de la Solution, derrière la pédiatrie d'Ovendo. Donc demain à 9h, nous sommes là afin d'inviter toute personne qui nous regarde actuellement. L'heure a sonné afin de prier pour vous en direct. Si vous n'avez pas de soucis, peut-être vous voulez seulement aider quelqu'un, donnez le numéro à quelqu'un, il nous appelle, on va prier pour la personne. Mais le téléphone est ouvert et nous reviendrons samedi prochain pour vous montrer les autres témoignages. Quelqu'un au bout de fil. Allô? Allô? Oui, bonsoir madame. Quel est votre prénom et votre préoccupation? Oui. Vos prénoms? De prénom, s'il vous plaît. Le prénom? Le prénom, s'il vous plaît. Le prénom, s'il vous plaît. Lydie. Ok, Lydie, tu peux raccrocher. On a saisi ta préoccupation. Nous allons prier pour toi tout à l'heure. Mais je vais te dire une seule chose, Lydie. Quand ça ne va pas, on ne croise pas les bras. Je ne suis pas peut-être l'homme qu'il te faut pour t'aider. Mais j'aimerais seulement que tu oublies ma personnalité et tu te déplaces toi pour venir vers Jésus-Christ de Nazareth. Lui pourra s'occuper de toi. Demain à 9h, nous t'invitons derrière la pédiatrie de Vendo au carrefour Chouchou du ciel. Quelqu'un au bout de fil. Allô? Bonsoir madame, quel est votre prénom et votre préoccupation s'il vous plaît? Mon prénom c'est Julienne. Julienne. Ok, raccroche. Raccroche alors. Je vais dire à Julienne de ne pas t'inquiéter. Nous voulons vous montrer un témoignage tout à l'heure. Mais malheureusement, je voulais laisser le temps à tout le monde d'appeler. C'est pour ça qu'on a commencé vite. Et je vais dire à Juliette de passer me voir demain à 9h. Nous allons prier pour toi derrière la pédiatrie de Vendo. Quelqu'un d'autre au bout du fil. Allô? 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 Il est parti. Nous sommes situés derrière la pédiatrie de Vendo au carrefour Chichou. Quand vous arrivez à la station Petro Gabon, vous prenez le clandoman. Tous les clandomans connaissent Carrefour Chouchou, à moins qu'il est nouveau. D'ailleurs, il n'y a pas de nouveau clandoman là-bas. Tout le monde est déjà ancien. Quelqu'un d'autre au bout de fil. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir madame, quel est votre prénom et votre préoccupation s'il vous plaît? Je m'appelle Monique. Monique. Ok, allez-y. Ça ne va pas avec mon pied là. Je ne sais pas les choses que j'ai prévues avec mon pied. Ok, raccroche alors. Oui. Raccroche. Alors, priez pour moi, papa, parce que c'est après ça que Dieu est venu arrêter. Raccroche alors. Oui. Ok, je vais dire à maman Monique de ne pas perdre l'espoir. Viens demain, je vais te mettre l'huile sur le pied là. Viens demain. Je vais te mettre l'huile d'onction sur le pied en priant pour toi. Le Seigneur va te manifester, va se manifester dans ta vie immédiatement et les choses pourraient changer rapidement. Nous sommes là pour vous servir. Le Centre chrétien de la paix, Église prophétique des nations des combats spirituels, cri de bataille, la cité de la solution est surtout là pour vous accueillir à chaque mois vous venez. Nous ne sommes pas Dieu, mais Dieu nous a donné doté d'un don et c'est ce don-là qui fait de nous. Quelqu'un d'autre au bout de fil. Allô? Oui, je voulais que vous priez pour moi. J'ai mal à la tête au niveau de la tête. Ça fait presque 8 mois que j'ai des problèmes. Ok, le prénom s'il vous plaît? Mon prénom c'est Florence. Florence. Ok, Florence, je vais prier pour toi tout à l'heure. Je vais citer ton nom. Lorsque je suis en train de prier pour toi, tu crois et tu gardes la foi que la prière de pasteur tout à l'heure va guérir mon pied. La prière de pasteur tout à l'heure va me libérer de ma prison, de la maladie. Croyez seulement lorsque nous prions. Quelqu'un d'autre au bout de fil. Allô? Allô? Ok. Allô?
Le prénom, s'il vous plaît. Ok. Vous pouvez revenir. En tout cas, nous sommes là pour libérer une parole qui va changer votre destination. Vous êtes dans quel type de prison? Vous êtes dans quel type de prison? Tout ce qui ne va pas dans votre vie est une prison. Tout. Il y a les personnes qui sont là dans la prison de la stérité. Depuis combien de fois que tu as fait ton enfant a déjà 18 ans, 15 ans, 11 ans, 13 ans. Allô? Allô? Oui, allô? Bonsoir, monsieur. Quel est votre prénom et votre préoccupation, s'il vous plaît? J'aimerais poser la question à M. le pasteur Est-ce qu'il y a Papa, on n'entend rien. Hein? Je ne peux pas te mentir. Je n'ai rien. Je n'ai entendu même pas un seul mot. Tu peux rappeler ou bien tu changes de téléphone. Il y a 2 numéros. Tu prends l'autre numéro, tu appelles l'autre numéro. Sinon, on n'a rien écouté dans ce que tu as dit. Sinon, tu risques de prendre tout le temps des autres personnes. Reviens à nous. Patrick n'a qu'à changer une autre personne. Donne-nous une autre personne. Quelqu'un d'autre là. Allô? Bonjour, bonsoir monsieur. Quel est votre prénom et votre préoccupation? Mon prénom c'est Alphonse. Alphonse, quelle est votre préoccupation, s'il vous plaît? Ma première préoccupation, c'est le blocage. Parce que je suis bloqué financièrement et enfin, tout c'est dans le mot blocage, quoi. Voilà, je vous appelle. Ok. Raccrochez, je vais prier pour vous tout à l'heure, Alphonse. Mais laisse-moi te dire une seule chose, ne reste pas à la maison et bloqué et dire que vraiment ça va aller. Pour rencontrer le bonheur, on sort de chez lui et on croit Dieu. Et prenez l'exemple de Bartimée. Si Bartimée restait toujours dans sa maison pendant qu'il est aveugle, dans son aveuglement, il va mourir avec l'aveuglement. Mais le juge s'est levé pour aller quelqu'un d'autre au bout de fil. Allô? Allô? Oui, bonsoir monsieur. Quel est votre prénom et votre préoccupation, s'il vous plaît? Allô? Ok, vous pouvez... Oui. Bonsoir monsieur. Ok. Vous revenez vers nous après. On est encore là. Ou dans le cas contraire, vous insistez. Pour ceux qui insistent, qui ne trouvent pas la ligne, demain est là. Comme ça, vous pouvez me voir face à face. Vous venez demain, face à face. Nous pouvons également prier pour vous en direct. Toutes vos préoccupations sont prises en compte devant le Saint-Esprit. Nous ne sommes pas quelqu'un d'autre au bout de fil. Allô? Allô, papa? Bonsoir madame. Quel est votre prénom et votre préoccupation? Ok, demain on va parler de ça. Ok, demain, ok. Il n'y a pas de problème. Ok. Nous sommes situés derrière la pédiatrie de Vendo, au carrefour Chouchou du ciel, pour toutes personnes qui aimeraient nous rencontrer, toutes personnes qui aimeraient nous visiter. Nous allons prier pour vous demain et je crois sincèrement que notre Dieu est capable de vous donner la solution à tout problème. Votre vie, nous sommes comme un pécheur. Si nous venons au plateau, nous ne sommes pas là pour chercher une gloire, mais nous sommes là en tant qu'un pécheur, en tant qu'un évangéliste, en tant qu'un pécheur qui a le filet à main pour lancer le filet dans la mer. Et quand le filet rentre dans la mer, il ramasse tout stock de poissons, et pas seulement les poissons, même les bois, même les boîtes à sardines, même les conneries, tout ce qu'il trouve dedans, il amène. Mais lorsqu'il amène au large, il trie maintenant les poissons et jette les autres personnes. Voilà, nous sommes en train de faire la même chose. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donne de repos. Nous sommes en train d'évangéliser, d'appeler n'importe qui vient, même les musulmans, venez. Francs-maçons, viens. Bouddhistes. Allô? Allô? Bonsoir monsieur, quel est votre prénom et votre préoccupation, s'il vous plaît? Oui, le prénom, s'il vous plaît. Ton prénom, c'est quoi? Tu veux partir et revenir? Nous sommes là pour vous servir. Nous sommes là pour vous servir.
vous pouvez revenir comme vous voulez. On a noté qu'on va prier pour ta famille, mais tu n'as pas laissé ton prénom pour qu'on prie pour ta famille. Tu veux revenir également. Nous sommes encore là. Pour toute personne qui aimerait nous rencontrer, quelqu'un d'autre au bout de fil. Allô? Oui, Bonsoir, madame. Cécile. Le réseau vraiment en train de déranger plusieurs personnes. Ok, Cécile, tu peux revenir. Et on n'a pas écouté ta préoccupation. Mais demain à 9h, je reçois tout le monde. Personne ne viendra pas demain et partir sans me voir. Je vais saluer tout le monde. Je vais parler avec tout le monde demain. Essayez de venir demain. Vous me verrez en face. Je crois que le Saint-Esprit fera grâce pour vous demain afin de pouvoir vous sortir de votre situation compliquée. Bien aimé, quand ça ne va pas, levez-vous comme la femme qui coulait le sang depuis 12 ans. La Bible nous enseigne que lorsque cette femme s'est levée un jour, il a dit, j'irai. Si je puisse seulement toucher les pans de son rab, ça me suffit seulement. Mais elle a pris le risque de lever de sa maison malgré qu'elle coulait le sang. Mais elle a trouvé sa solution avant de rentrer à la maison. Si vous venez demain, vous vous déplacez demain, je pense que vous trouverez votre solution au nom de Jésus. Je crois que lorsque tu fais preuve de la foi et tu te lèves demain pour aller rencontrer ton Jésus et non un homme. Ne racontez pas un homme, ne racontez pas un prophète, mais racontez Jésus, quelqu'un d'autre au bout de fil. Allô? Allô? Bonsoir, monsieur. Quel est votre prénom et votre préoccupation? Georges. Isidore. Isidore. Ok, quelle est votre préoccupation? Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi, Isidore? Je vous écoute, le prophète vous écoute. Allô? Oui, allez-y, on vous écoute. On vous écoute. Bon. Je ne sais pas si c'est vous-même là-bas ou bien si c'est notre téléphone. Vous changez de téléphone. Vous avez deux types de numéros, le Zen et Libertis. Vous choisissez lequel vous pouvez appeler et nous, on est là pour vous servir ce soir. Et pour les personnes qui sont dans les provinces, je pense que vous pouvez également appeler. Nous sommes en train de préparer comment faire pour vous servir tous ceux qui sont dans les provinces également. Donc appelez-nous, nous pouvons vous répondre et vous dire comment il faut faire. La distance ne cause pas une barrière. Même si vous êtes en province, vous nous appelez, on va prier pour vous au téléphone. Quelqu'un d'autre au bout de fil. Allô? Bonsoir, madame. Quel est votre prénom et votre préoccupation? Moi, je m'appelle Nathalie. Ok, Nathalie, raccroche, je vais prier pour toi. Nathalie, 3 ans déjà, c'est déjà trop. Raccroche. J'aimerais te voir demain à 9h derrière la pédiatrie de Vendo. Nathalie, prends ta vie en conscience. Prends ta vie au sérieux. Tu es encore jeune. Ne te laisse pas briser par la prison. Sors de cette prison. Sors immédiatement de cette prison. Si tu aimes ta vie, demain à 9h, je vais te voir, je vais prier pour toi. Je ne suis pas Dieu, mais quelque chose peut se passer en priant pour toi. Dieu peut se manifester. Nous prions pour tout le monde qui va venir demain. Vous allez passer par la ligne de prière et nous allons prier pour vous. Et Dieu va faire quelque chose immédiatement dans votre vie. Nous sommes situés derrière la pédiatrie de Vendo. Quand vous arrivez à la station Petro Gabon, net à la station, prenez le clando, demandez au clandoman, déposez-moi au Carrefour Chouchou. C'est Carrefour Chouchou qu'on appelait à l'époque Carrefour Touré. Il y a un numéro jaune qui est là. Quelqu'un d'autre au bout de fil. Allô? Bonsoir. Bonsoir, madame. Quel est votre prénom et votre préoccupation? J'aimerais que vous priez pour... Je m'appelle Zita et j'aimerais que vous priez pour... Il s'appelle comment? Zita. Rien avant. On fait du voir le noir. Ok. Isaac, tu as quel âge, Lisa? Tu as quel âge? J'ai
Tu as quel âge? 15 ans. 15 ans. Ok, ma fille Zita, tu as 15 ans, tu vois déjà le noir, c'est dangereux pour toi. 15 ans, tu vois déjà le noir, il faut savoir que si tu ne te lèves pas maintenant, ma fille Zita, le noir là va continuer. Donc il est temps maintenant que tu te lèves pour enlever le noir là dès maintenant, afin que le clair vienne, le blanc vienne, afin que la lumière vienne. Je vais prier pour toi maintenant, ça va enlever. Vois le noir que tu vois là, tu vas partir. 15 ans, tu vas dire le noir, c'est dangereux pour toi. Je vais prier pour toi et quelque chose peut changer immédiatement dans ta vie. Demain à 9h, ma fille Zita, ne reste pas à la maison. Viens me voir seulement, je vais prier pour toi. Le noir va partir immédiatement. Et tu verras comment Dieu, le juge du ciel, comme des fois, il est trop fort, il est trop balèze, il est trop puissant. Le Dieu du prophète Pascal me finit. Quelqu'un d'autre au bout du fil. Allô? Allô? Bonsoir madame, quel est votre prénom et votre préoccupation? Le prénom s'il vous plaît? On m'entend pas. C'est quoi? On m'entend pas bien. Ok, je vais prier pour toi tout à l'heure. Ton prénom c'est quoi? Marceline. Marceline. Marceline, tu as quoi? Elle est tout le temps malade. Tout le temps malade. Marceline, c'est la prison de la maladie. Tout le temps malade, c'est la mort. Tout le temps malade. Quand la maladie qui ne finit pas là, c'est la mort qui vient après, il faut finir ça. Mais je n'aimerais pas que tu meurs. Tu vas te guérir dans le nom de Jésus. Pendant que tu m'as appelé là, le ciel est ouvert pour toi. Jésus-Christ qui est en moi va te guérir. Au nom de Jésus que nous arrêtons. Tout à l'heure, je vais prier pour toi. Mais j'aimerais que tu passes demain. Tu passes demain à 9h. Demain à 9h. Je dis bien demain à 9h. Je vais prier pour toi. On va même te donner de l'eau oint. Tu vas boire pour enlever toutes sortes de maladies. L'eau oint. L'eau. Chouchou avec l'eau, chouchou water. On va te donner, tu vas boire l'eau là. Il va enlever toutes sortes de maladies, les saletés dans ta vie. L'eau qui guérit, l'eau de miracle. Quelqu'un d'autre au bout du fil. Allô? Allô? Ok. S'il n'est pas là, tu veux revenir, hein? Revenir et que demain nous recevons toute personne qui aimerait nous rencontrer. Nous avons laissé le téléphone ouvert pour plusieurs personnes pour que vous appelez, pour que Dieu puisse se manifester dans votre vie. Nous sommes situés, quand vous arrivez demain, au niveau de la station, Carrefour, Ovendo, devant l'hôpital d'Ovendo. Prenez le clando devant l'hôpital d'Ovendo. Hôpital d'Ovendo là, prenez le clando devant l'hôpital d'Ovendo. Demandez au clando, déposez-moi au Carrefour Chouchou du ciel. Ou Carrefour Touré. Tu descends Carrefour Touré, quelqu'un au bout de fil. Allô? Bonsoir madame, quel est votre prénom et votre préoccupation? Maman Lilia. Maman Lilia, quelle est votre préoccupation? Ok, nous allons prier pour vous, maman Léa. Quelque chose peut se produire rapidement dans votre vie. La prison que vous êtes depuis des années, il est temps que vous sortez de cette prison immédiatement. Je crois à mon Dieu, il pourrait faire mieux que ce que vous voulez écouter. Dieu fait grâce à qui il veut. Demain, maman Léa, si tu peux faire tout possible pour venir demain, c'est bon. Mais si tu n'as pas le temps, ne restez pas à la maison. Cherche une église. Et si tu as une église, va dans ton église demain. Si vous priez déjà dans une église, allez-y dans votre église demain. Mais si vous n'avez pas une église où aller, venez vers nous, nous pouvons vous accueillir et faire quelque chose pour vous. Mais si vous avez votre église, allez-y à l'église. Allez-y voir votre pasteur également. Dites à votre pasteur, vous avez quel souci, le pasteur pourrait faire quelque chose pour vous. Nous sommes situés derrière la pédiatrie de Veno Carrefour Touré. Rien n'est plus important, que lorsque votre santé est normale. Ne laissez pas votre vie couler. Jésus-Christ peut faire quelque chose pour votre vie. Nous sommes situés derrière la pédiatrie de Vendo, Carrefour Touré. Voici le numéro en bas de votre écran. Vous pouvez appeler et nous prierons pour vous. Et le ciel va être ouvert pour vous et la guérison sera vous partager. Pas seulement la guérison, mais votre vie aura un autre sens. Nous ne sommes pas, il est temps que l'Église fasse également des bonnes choses. Nous ne sommes plus au temps où nous partons seulement à l'Église pour partir. Dieu peut faire quelque chose également pour vous. Quelqu'un au bout de fil. Allô?
Allô? Allô, bonsoir monsieur. Quel est votre prénom et votre préoccupation, s'il vous plaît? Qui ça? Il est parti. Tu peux revenir. Il n'y a pas de l'impossibilité en Dieu. Tu peux revenir. Notre Dieu peut te libérer en toutes choses. Quelque chose peut encore se faire dans l'immédiat. Notre Dieu est capable de vous libérer dans toutes les dimensions de prison que vous êtes. Nous sommes situés derrière la pédiatrie de Vendo. Bien-aimés, quand ça ne va pas, on ne croise pas les bras. Quel genre de prison que vous êtes? Quel type de prison qui t'a embrigadé? On t'a mené où? On t'a fermé où? Pourquoi tu n'arrives pas à avancer? Pourquoi ta vie tourne en rond comme ça? Jésus-Christ est venu sur la terre pour ces choses-là. Bien-aimé, je suis venu lancer le filet dans le vent. Je suis venu lancer le filet. Mon filet va prendre les gros poissons, les petits poissons. Et bien aimé, nous ne sommes pas venus pour vous prêcher seulement le social. Mais nous venons vous dire que Jésus-Christ est bon. Jésus-Christ est la seule personne à qui nous pouvons vous donner. Donnez votre vie à Jésus. Si Dieu nous a donné cette grâce aujourd'hui, c'est parce que nous, premièrement, on a donné notre vie à Jésus. Et lorsque vous donnez votre vie à Jésus, le fruit de la bénédiction dans votre vie est ce que vous voyez comme les bénédictions, les mariages. Mais ne pensez pas que lorsque nous venons à l'église, directement Dieu va nous donner le mariage, directement Dieu va nous donner la santé. Non, non, non. Donnez premièrement votre vie à Jésus. Notre objectif, c'est que vous gagnez en Jésus. Je suis là pour gagner votre vie à Jésus. Je suis là pour que vous changez de vie. Je suis venu pour que quelqu'un puisse dire, merde, enfin, l'homme là a prié pour moi, ma vie a changé. Satan, aujourd'hui, plusieurs pasteurs pensent que lorsque les autres font la délivrance, les autres font la guérison, la prophétie, vraiment sont les personnes, non, 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 non. Nous sommes tous pareils, frères. Nous sommes tous pareils. Nous œuvrons dans le même champ. Nous avons le même but, c'est de gagner. Nous sommes là pour dépeupler le royaume satanique, pour peupler le royaume de Dieu. C'est mon objectif. Si vous ne connaissez pas mon secret, voici le secret de Chou du ciel. Le secret de Chou du ciel. Allez-y dire aux autres personnes. Nous connaissons déjà le secret de pasteur Chouchou. Quel est mon secret? C'est de dépeupler le royaume satanique. Combien de personnes qui prient Dieu, mais ils sont toujours à Cap Estaria? Combien de personnes qui prient Dieu, mais ils sont toujours dans la forêt, aller laver le corps, aller parler avec les esprits, aller faire le bain de vapeur dans la forêt, aller envoûter l'homme, aller envoûter quelqu'un, aller envoûter les blancs. Non! Nous sommes là pour dire non, notre Dieu est capable. Ce que vous cherchez chez les Nganga, parce que Dieu n'agit pas vite, les prophètes pourraient vous aider. C'est pour cela que nous sommes là, pour prier pour vous en disant que ce que vous partez chercher là-bas, dans la forêt, dans l'eau, dans les bords des mers, il y a des églises qui font la même chose. Notre Dieu nous a donné l'autorisation. Notre Dieu, le temps, si vous priez, vous priez, vous priez, vous priez, et que la prière n'agit pas vite, posez un acte spirituel. Allô? Allô, bonsoir. Ok, il s'appelle comment? Votre mari s'appelle comment? Votre mari s'appelle comment? Bon. Ok, on a compris. Il a donné son mari? Non. Ok, tu peux revenir après, on va prier pour toi. Donc je suis en train de parler à quelqu'un. Nous sommes là pour dépeupler uniquement. Satan n'aura pas beaucoup de monde derrière lui. Il faut que les hommes de Dieu se lèvent. Il faut que les hommes de Dieu se lèvent pour dire non à Satan. Nos frères et sœurs, les jours ordinaires, ils sont en train de faire de mauvaises choses. Dans les boîtes de nuit,
courir derrière les Nganga, aller prendre les poudres, aller prendre les médicaments, aller manger le bois amer, aller danser les Ndjembe, aller danser les Mwabandi, les Yombabona. Beaucoup de choses que vous connaissez que je ne peux pas connaître les noms. Mais les dimanches, il prend le micro pour dire Jésus m'a aimé, toi. Jésus m'a aimé. Et menteuse. Il a dansé hier le Ngonze. Il a dansé hier le Ndjembe. Il a mis le kaolin partout. Mais il cherche quoi? C'est parce qu'il n'a pas trouvé la refuge à l'église. C'est parce qu'il n'a pas trouvé la solution à l'église. Il est obligé de chercher partout chez les Ndjembe, chez les Nganga. Et le dimanche, il dit Dieu est bon. Quel Dieu qui est bon? Faux Dieu. C'est pour cela, quand les hommes de Dieu posent les mêmes actes, en priant sur l'eau, en priant sur l'huile, on dit ça là, c'est les Nganga. Oui, oui. Quand il ne comprend rien là, vaut mieux de se taire et dire Seigneur, je soutiens cet homme. Au moins tu le réponds à travers ce qu'il fait. Gloire à Dieu. Nous tous, on œuvre dans la gloire de Dieu. Quand tu ne ce que tu ne peux pas faire et ton frère fait la chose, soutiens-le et dis Alléluia. Nous tous, on nous rendons compte à notre Dieu. Au lieu de payer la télévision, au lieu de passer tout ton temps, au lieu d'évangéliser les âmes qui sont encore enchaînées, toi tu viens évangéliser les âmes qui sont déjà assis dans une église. Quittez là-bas, là-bas c'est le faux, quittez là-bas, là-bas c'est pas bien, c'est moi qui est bien. Qui t'a dit que toi tu es bien? Qui t'a dit que toi tu es bien? C'est écrit où que tu es bien? Aïe, le chouchou du ciel est encore arrivé. Je suis encore là pour parler à quelqu'un. Toi homme de Dieu qui me regarde, toi fidèle qui me regarde, si tu m'aimes haut, si tu ne m'aimes pas haut, moi je t'aime, point final. Mais je continue, personne ne va me changer mon ministère. Je suis un prophète, je pose les actes, je prie sur le mouchoir, je prie sur l'eau, je prie sur le sel, je fais tout. Vous pouvez tout dire, l'homme des cas impossibles. C'est cela que Dieu est censé que les âmes soient glorifiées. Tu as honte, tu n'es pas honte, tu viens, nous allons prier pour toi. Tout à l'heure vous avez vu les merveilles, c'est comme ça que Dieu nous exauce. Patrick me fait comprendre qu'il est l'heure, sinon j'ai envie de parler encore. Mais l'heure a sonné. Mélisse, nous allons prier pour ceux qui ont appelé. Concentrez-vous et ne te moque pas de toi-même. Abandonne-toi à Dieu. Dieu peut encore te changer dans ta prison. Approchez-vous, déposez vos bouteilles d'eau. Voilà la magie dans les maisons. La bouteille d'eau sur la table. Les verres d'eau sur les tables. Je vais invoquer mon Dieu. Quand tu boiras ça, tu verras comment le miracle va toucher. Voilà l'onction. Voilà ce que, plein de témoignages que je reçois à travers ceux qui boivent de l'eau là. Plein de témoignages. On va encore dire quoi? Ce n'est pas moi, c'est mon Dieu qui fait ça. Jésus de Nazareth est son nom. Il n'a pas changé. Il n'y a pas deux Jésus, c'est un seul Jésus. Approchez-vous. Approchez-vous encore. L'heure a sonné. L'heure de la prière. Éternel notre Dieu, je prie dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Je bénis ton nom pour la grâce que tu nous as donnée. Je bénis ton nom pour cette grâce que tu as déposée sur la vie de ton serviteur, le prophète Chouchou. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, je déclare maintenant que tout esprit qui se lèvera contre la destinée de cette personne qui me suit actuellement, meurt et tombe dans le nom de Jésus. Je condamne tout esprit jaloux de votre vie. Dans le nom de Jésus-Christ, sortez de votre prison. Je déclare, toi qui es en prison, dans quel domaine tu te trouves actuellement, sors de la prison où on t'a déposé, sors de la prison financière, sors de la prison de la maladie, sors de la prison de la pauvreté, sors de la prison de blocage en blocage, sors, libère-toi. Tu as des diplômes, mais ton diplôme ne fait rien.
Tu as enfermé, ton diplôme est enfermé, est en prison. Le diplôme est enfermé. Sors de la promotionnelle. Toi qui es en prison de promotion, sors. Rentre maintenant dans ta promotion dans le nom de Jésus. Je condamne tous ceux qui te condamnent dans le nom de Jésus. Je suis en train de prier pour toi. Au nom de Jésus, reçois maintenant la liberté. Reçois maintenant la liberté. Reçois maintenant la liberté. Toute liberté depuis des années que tu as manqué. Le temps est arrivé. Je suis en train de parler. Pendant que je parle, je vois les personnes dans la maison qui sont en train de dire Amen, qui reçoivent pour lui dans la maison. Pendant que tu me dis Amen, l'onction de Dieu envahit ta maison afin de te enlever de là où on t'a déposé dans le nom de Jésus. Recevez maintenant. Recevez maintenant. Recevez maintenant. Recevez maintenant. L'heure a sonné pour toi et non pour d'autres personnes. Pour toi maintenant qui me regarde. Pour toi qui me regarde. Reçois pour toi. Reçois pour toi. Reçois pour toi. C'est à cause de toi que je suis arrivé. Ton heure a sonné afin de te libérer de la prison où on t'a déposé. Un homme ne doit pas rester en prison pendant longtemps. Lorsque on te met en prison, il est temps que tu puisses sortir. Ton heure a sonné. Allez, c'est toi. Reçois ta liberté maintenant. Et que la faveur de Dieu t'envahisse. Que la main de Dieu soit sur toi pour toujours. Que Dieu qui m'a béni te bénisse. Que le ciel soit ouvert pour toi, afin que ta vie change à jamais. Au nom puissant de Jésus que nous arrêtons. Amen. Prenez vos bouteilles et tu le bois au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prophétise sur ta bouteille et ton verre d'eau. Pendant que tu bois de ces verres d'eau, ton myome cassera, le kyste disparaîtra, les fibromes percera dans ton ventre dans le nom de Jésus-Christ. La stérilité trouvera maintenant la place dans ta vie. Oh, le reçois. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Que la main du Seigneur se manifeste dans ta vie dès maintenant. Je suis en train de condamner tous ceux qui te condamnaient à l'époque. Reçois la grâce pour toujours au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bois maintenant. Bois au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Vous êtes libérés. Dis je suis libre dans ta maison. Dis je suis libéré. Dis je suis guéri. Au nom de Jésus. Amen. Ok, vous êtes libérés pour toujours. Mélisse, dis-moi ceux qui ont appelé avec foi. Je vais prier également pour eux avec foi. Lydie, rien ne marche dans sa vie. Je déclare au nom de Jésus, toi Lydie, tout ce qui ne marchait pas dans ta vie à l'époque va marcher maintenant dans le nom de Jésus. Reçois, dis Amen au nom de Jésus-Christ. Amen. Julienne, problème de myome. Julienne, pendant que je parle, tout problème de myome dans ta vie soit brisé. Je parle, tu vas voir le sang. Le myome va percer dedans et tu vas passer par l'opération. Tu vas recevoir cela dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Monique, mal de pied. Monique, libère-toi, lève-toi et sors de cette mal de pied. C'est une prison. Je libère au nom de Jésus. Que la faveur de Dieu te libère. Afin que tu témoignes le nom de Jésus dans le nom de Jésus. Florence, mal de tête depuis 8 ans. Depuis que je parle, Florence en train de recevoir déjà sa guérison. Depuis là, tu fais mal de tête. Ça ne guérit pas, mais ça va guérir. Depuis 8 ans, maintenant c'est la fin. Je dis Amen pour toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alphonse, problème de blocage dans tous les domaines. Alphonse, tu sortiras de ces problèmes de blocage depuis des années. Je libère au nom puissant de Jésus cette parole pour ta vie, afin de te libérer immédiatement dans le nom de Jésus-Christ. Dis Amen et tu reçois Amen. Nathalie, problème de mariage, de décision. Nathalie, reçois maintenant ta liberté. Tu étais en prison de maritale. Je condamne cette prison maintenant. Et tu brises cette chaîne qui te lie depuis des années. Et Nathalie, tu rentres maintenant en possession de tes bénédictions au nom de Jésus-Christ. Amen. Zita, elle ne voit rien que le noir. Zita, tu vois le noir. Le noir est parti ce soir. Tu ne vas plus voir le noir. Que le ciel soit ouvert pour toi au nom de Jésus-Christ. Marceline, maladie... Problème de maladie. Marceline, je te déclare au nom de Jésus que toutes sortes de maladies qui habitent dans ta vie soient condamnées. Reçois ta guérison maintenant dans cette nuit. Amen. Léa, mal de dos. Mal de dents dans la vie de Léa, au dos. Je déclare au nom de Jésus. Pendant que je parle, tout à l'heure tu vas faire exemple. Tu vas faire petit exercice pour voir si tu as encore mal de dos. C'est parti. Reçois et dis Amen. Amen. Christine, besoin de prière pour son mari qui est en prison. Mari qui est en prison à Gros Bouquet, tu vas sortir. Mais je parlais de prison spirituelle. Vous deux, vous sortirez de cette prison spirituelle. Et celui qui est en Gros Bouquet, lui aussi va sortir. Quelque chose va se passer et il va trouver sa liberté afin de glorifier le Dieu du prophète Chouchou du ciel dans le nom de Jésus-Christ. Vous qui avez appelé et vous n'avez pas eu la grâce de nous avoir sur le plateau, voici pour vous maintenant. Je déclare au nom puissant de Jésus de Nazareth
que l'addiction n'est pas une barrière pour vous. Pendant que je parle, Dieu connaît vos cœurs et connaît la raison pour laquelle vous voulez appeler. Recevez maintenant la raison pour laquelle tu as tenté de nous joindre et tu ne nous as pas eu au téléphone. Dieu connaît cette raison. C'est pour cela, je déclare que tu reçois cette bénédiction dans le nom de Jésus. Que tout ce qui est dans le droit dans ta vie soit découvert et que le Saint-Esprit prenne contrôle de ta vie et que ta vie change à jamais. Au nom de Jésus, Éternel, bénis tous ceux qui ont appelé, qui n'ont pas pu avoir la ligne. Bénis les Seigneurs afin de les rendre. Afin que samedi prochain, qu'ils puissent trouver la ligne. Et que demain à 9h, je suis en train de dire à quelqu'un qui m'attend, demain à 9h, que tout le monde viendra ici afin de louer le Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob. Je vais recevoir toutes les personnes à qui j'ai pris pour vous maintenant. Ne manquez pas demain. Venez demain au nom de Jésus-Christ. Dieu va vous visiter. Dieu va vous visiter et vous trouver la solution à vos problèmes. Je vais prier également à mon fils Patrick également qui a réalisé cette émission. Pendant que je prie pour toi, la prière ne tombe pas au hasard. Ça va produire des fruits pour toi. Pas seulement en toi, mais dans tes enfants, dans ta femme. Et tu verras le ciel ouvert pour toi. Et la vie va changer dans le nom de Jésus. Je condamne tous ceux qui te condamnaient à l'époque. Et que la santé te visite dans ta famille. Ta femme soit guérie, tes enfants soient guéris, toi-même sois guéri. Et le bonheur vous visite. Dans le nom puissant de Jésus. L'évangéliste Mélisse également, j'ai prié pour toi, ma fille, que la main du Seigneur soit sur toi. Tu ne peux pas rester à côté d'un grand homme de Dieu et devenir tel que tu es. Ça doit changer. Si mon onction a élevé d'autres personnes, ça peut t'élever également dans le nom de Jésus. Reçois la faveur de Dieu. Reçois la faveur de Dieu. Reçois la bénédiction de ta vie dans le nom puissant de Jésus. Esther, tu es invisible, mais tu es visible devant le Seigneur. Que la main du Seigneur soit sur toi là où tu es, derrière moi, afin de pouvoir recevoir ta liberté, la guérison, la faveur. Mon Dieu, vous ouvrez les portes afin de glorifier son nom dans le nom de Jésus. Recevez dans le nom puissant de Jésus. Père, j'ai prie également pour ma famille. Je ne pourrai jamais oublier ma famille dans ce que je fais dans ma prière pour tous les jours, c'est de protéger ma famille en toutes choses. Bénis maman Pauline, bénis Naomi, nous est fini. Bénis Jonas Nkomo, nous est fini. Bénis Esther, nous est fini. Bénis Virginie, nous est fini. Bénis Jean-Claude, nous est fini. Sarah Louguel, nous est fini. Damaël, nous est fini. Bénis tous mes enfants au nom puissant de Jésus. Ne manque jamais de les bénir. Ne manque jamais de les protéger. Que ta gloire soit sur eux dans le nom puissant de Jésus. Bénis tous les CCPiens ce soir. Bénis tous mes pasteurs du CCP du Gabon et ceux qui sont à l'étranger. Bénis les Seigneurs. Bénis tous l'église du CCP dans le monde entier. Bénis l'église du CCP de Bénin qui est en train de bousculer un peu. Que la main du Seigneur soit sur vous là-bas au Bénin dans le nom de Jésus. Bénis le staff et les responsables, les Amazones, les guerriers, les aigles. Bénis tous les anges. Que Dieu vous bénisse ce soir. Merci encore ce soir. Je suis arrivé. Seigneur, bénis moi-même le ton prophète sur du ciel. Protège-moi et donne-moi encore l'onction davantage afin que ton nom soit glorifié sur moi. Je crois que tu me bénis et tu m'as encore béni encore tous les jours. Et je te dis merci encore. Merci Seigneur de me bénir encore. Béni soit ton nom. Je prie pour tout le responsable de cette église, le prophète Badinga, qu'il soit béni, le docteur et sa famille. Béni également tout l'équipage de cette télévision. Béni la nation gabonaise. Béni le gouvernement qui est en place. Bénis le chef de l'État et bénis toutes les autorités du Gabon afin que le Gabon soit en paix. La crise ne soit pas votre partage jamais. Vous sortez de la crise et nous mettons à la place de la crise Christ et que ça va passer dans le nom de Dieu. C'est le mot de passe que je vous donne ce soir et que Dieu sera votre partage. Mélisse, voilà un peu, je suis en train de dire au revoir à tous mes téléspectateurs. Mais demain à 9h, je vais voir tout le monde qui veut me voir. Demain à 9h, ne zappez pas. Venez nous voir afin de pouvoir rester ensemble pour glorifier le Seigneur. Mélisse, à toi la parole. Voilà, je suis arrivé à mon thème. Alors, homme de Dieu, encore ce soir, c'était un réel plaisir pour moi de vous avoir sur ce podium. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous remplisse encore davantage. Merci. Alors, ce soir, toi qui nous as suivis ce soir, je voudrais te dire simplement de faire le déplacement demain au niveau du Centre chrétien de la paix, situé derrière la pédiatrie d'Ovendo. Lorsque ça ne va pas, on ne baisse pas les bras. Il est temps que tu te lèves pour ta propre vie. Certainement, tu as entendu l'homme de Dieu ce soir. Certainement, tu vis la prison dans tous les domaines de ta vie. Certainement, rien ne marche pour toi. Alors, l'occasion est là où tu dois te lever et tu dois faire le déplacement demain à partir de 9h pour que l'homme de Dieu prenne le soin de toi afin de pouvoir rentrer dans ta bénédiction, dans ta gloire et que tout pour toi puisse changer. Alors, je veux simplement te donner rendez-vous demain à partir de 9h30 derrière la pédiatrie d'Ovendo et que Dieu vous bénisse. Nous vous donnons rendez-vous samedi prochain à la même heure et que Dieu vous bénisse ce soir.